danse Jombaï, c'est une danse sierra-léonaise. Eh bien, c'est une danse royale. S'il y a des amoureux de la danse et de la musique traditionnelle dans cette salle, j'aimerais tout simplement qu'on applaudisse très fort. Bienvenue à tous. Vous êtes dans votre émission C'est midi. Eh bien, nous avons ouvert le bal avec cette danse traditionnelle, tout simplement pour annoncer le festival de musique et de danse traditionnelle de la CEDEAO. Eh bien, le commissaire général de ce festival n'est autre que le talentueux animateur Eric Sekongo, que je vous demande d'applaudir. Eric Sekongo qui nous rejoint. Attention. Merci beaucoup. C'est vrai que... Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on n'était vraiment pas perdus, parce que ça nous rappelait un peu le zaouli, tout ça. Tout à fait, tu l'as compris. Et moi, la question que je me pose, les pas de danse d'Eric Sekongo, là, ça vient d'où? Bon, les pas de danse... la Sierra Leone, les pas de Ferté, de Korogo, je ne sais pas. Les pas de danse, c'est un jumelage entre la Sierra Leone et Korogo, voilà, c'est ça. D'accord, ça va, mélange comme... Voilà. Merci beaucoup, Eric. Merci. Et comme je le disais avec vous, nous allons parler du festival de musique et de danse traditionnelle de la CEDEAO. On en est à la quelle édition déjà? Mais à la 7e édition déjà, ça passe vite. Depuis 2013, on a initié donc cet événement culturel dans l'optique de promouvoir nos us et coutumes. Il fallait un canal véritable pour la promotion de nos us et coutumes, parce que nul n'est sans ignorer qu'aujourd'hui, cette jeunesse est tournée vers d'autres horizons, à savoir le modernisme. Et nous, en tant que jeunes, on se devait de créer un canal, d'où la mise sur pied de ce festival de danse traditionnelle à chez nos pays, qui est aujourd'hui à sa 7e édition. L'émission a commencé petit à petit sous forme d'un concours de danse traditionnelle. C'est un animateur qui parle. L'émission a commencé. Voilà, ouais, donc c'était une émission télé. Je comprends, c'est une émission télé. Voilà, c'était une émission télé, tout à fait. En événement. Tout à fait, en événement. On a commencé avec un concours au plan national, avec les danses des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Et à partir de la 3e édition, on a décidé d'ouvrir un peu à la CEDEAO, d'où le test avec le Mali. Et ça s'est avéré un succès total. On ne s'attendait pas à ce succès-là. On s'est dit, bon, tiens, si le Mali a répondu favorablement, et ça s'est très bien passé, il est important pour nous d'inviter toute la CEDEAO. Et désormais, on a les 16 pays membres de la CEDEAO qui participent à cet événement-là. Donc, à l'intérieur du festival, on a un concours qui va donc opposer différentes troupes de danse venant de divers horizons. C'est exact. Et en plus de cela, cette année, il y a une innovation. Exactement. Un grand festival qui va se tenir dans la commune d'Abobo. Exactement, c'est tout à fait ça. De l'année dernière, à la première édition, c'était un concours. Et aujourd'hui, pour la 7e édition, on a essayé d'innover en créant, en transformant en festival. D'où les scènes éclatées. Sur 2 jours, on aura donc des concerts live, des concerts en playback. Le vendredi déjà, vous aurez la crème de la musique ivoirienne et internationale. Et c'est une scène qui va mettre, sur laquelle on va retrouver les danses traditionnelles et les danses modernes. Voilà. Et véritablement, nous, l'objectif premier de cet événement-là, c'est de faire la promotion de nos us et coutumes. Et vous faites très, très bien. Merci infiniment, Eric Sekongo. On y sera sans faute. Festival de musique et de danse traditionnelle de la CEDEAO du 29 au 30 mars au complexe sportif d'Abobo de 16h à l'aube. Alors là, ça va vraiment chauffer, ça va barder. Merci infiniment. Merci Caroline. Et puis je tenais quand même à dire plateau. Merci à la vice-présidente de la communauté sierra-léonaise, Madame Ina Jaka Tarawali, grâce à qui on a également cette danse-là. C'est une dame à saluer. Ouais. La troupe était vainqueur de l'année de l'édition 2018. Voilà, merci 2018. Merci beaucoup. Et merci à la RTI en tout cas qui nous accompagne depuis la première édition. Merci. Comprenez-le, c'est un passionné du micro. Eh bien, la transition, elle est toute faite parce que nous restons dans le domaine de la musique. On passe de la musique traditionnelle à la musique urbaine avec le thème que je lis. Je fais partie des meilleurs compositeurs de musique urbaine d'Europe. Voici donc le thème qui s'affiche à l'antenne. Tout de suite, voici le portrait de notre invité témoin, David Stéphane Konaté. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. C'est un beatmaker multi-platinium au-dessus de la mêlée. Il a la musique dans la peau depuis son plus jeune âge.
David Stéphane Kader Konaté, dit DSK on the beat, ce jeune de 26 ans est issu d'une famille de 5 enfants. Il grandit et vit en France. À la fois auteur, compositeur, arrangeur et beatmaker, on associe aujourd'hui son nom au plus grand tube afro-trap du moment. C'est en 2011, à British Academy of New Music en Angleterre qu'il obtient son diplôme d'ingénieur de son. Ce talentueux beatmaker a su imposer son style musical, ce qui rend chacun de ses arrangements incontournables. DSK on the beat est sur le plateau de C'est Midi. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Et voilà, on se pose, on a démarré en fanfare. Et voilà, j'étais absente pendant 2 semaines de congé qui m'ont fait énormément de bien. Et là, je vous retrouve, très chers téléspectateurs, très cher public et très chère famille. Vous avez manqué. C'était moi cette fois. Voilà, merci infiniment à Jessica Bomba et Jean-Michel Onin qui ont assuré, à toute l'équipe d'ailleurs. Toute l'équipe, franchement, je vous embrasse. Vous êtes formidables. Vous êtes une équipe formidable. Voilà. Et ne comptez pas sur moi pour m'attarder sur les détails parce que de là où j'étais, la peinture m'a touchée. Voilà. Merci beaucoup, le doyen. Voilà, nous allons donc partir pour le thème du jour. Je reprends. Je fais partie des meilleurs compositeurs de musique urbaine d'Europe. David Stéphane Konaté, appelé DSK, est notre invité témoin. Merci de lui réserver un chaleureux accueil. DSK. Merci beaucoup, public de ce midi. DSK, bienvenue sur notre plateau. Je vous imagine en train d'appeler, je ne sais pas, dans un service ou quelque part. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Que puis-je pour vous? Eh bien, je suis DSK. Pardon? DSK. Ça va, vous allez bien? Très bien, vous. D'accord. C'est déjà arrivé ou pas? Non, jamais. Non. Jamais, parce que lorsque vous appelez, vous donnez votre nom à l'état civil. C'est seulement dans le milieu artistique qu'on vous appelle DSK. DSK, oui. D'accord, ça marche. Docteur Philo. Ouais, Voici l'un des meilleurs compositeurs qui est avec nous ici sur ce plateau. C'est un dur. Vous prenez toute la place maintenant, Docteur Philo. C'est mon avis avec Docteur Philo. Merci. Merci beaucoup, bienvenue. En tout cas, ça fait plaisir. Caroline, ravi de vous retrouver. Ah, et je suis puis, contente ouais, de vous vous voir. avez tellement manqué. Et puis, quand on venait en jaune comme ça, là, ça annonce les couleurs, le soleil, tout ça, là, et puis ça fait plaisir. Merci pour tout ce que vous faites. Et puis, moi, je dis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire encore après DSK, parce que c'est meilleur. Moi, je ne savais pas que c'était un Ivoirien. Hein. Moi, je ne savais pas. Ah. Oui, moi, je ne savais pas. Non, mais ils sont allés MHD dans les... On s'est dit, est-ce que c'est nos enfants qui sont là? Mais attends, moi, je ne savais pas. DSK, moi, je ne savais pas. David Seri, David Stéphane. Sinon, moi, je dis c'est Dagobert, Seri, quoi. Mais c'est la même chose. C'est pour dire que c'est un jeune Ivoirien. Et la musique urbaine n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile. Au fait, quand on dit quelqu'un qui est compositeur, c'est. Au fait, je vous explique terre à terre. C'est quelqu'un qui fabrique la musique. Au fait, quand vous faites votre là. C'est quelqu'un qui a pensé do, ré, mi, fa, la, si, do, do, ré. C'est eux qui réfléchissent. Eux, ils pensent à la chose. C'est eux qui font la... Non, mais c'est un Ivoirien. Et la musique, oui. Mais c'est la doré. Aïe, faut lui mettre la côté. Ça, mais c'est pas comédie. Tu as écouté, mais il faut lui demander. C'est Doréma. Elle, c'est pas Doréma. Voilà, c'est Doréma, exactement. Doréma quoi? Doré, si, là, si. Bon, dis-toi, il y a longtemps, j'étais à c'est eux qui font ça. La musique urbaine en ligne, en fait, c'est le contraire un peu de la musique traditionnelle qu'on vient de voir. Mais eux, en même temps, monsieur, c'était un champion. C'était tout, parce qu'il fait tout en un. Vraiment tout. Donc, c'était tout, et il fait tout. Compositeur, arrangeur, fabricant, il fabrique la musique champion. Moi, je vous respecte, je respecte votre travail. Et la musique urbaine, c'est une musique fédératrice. C'est-à-dire, ça brise les frontières. Il prend la musique traditionnelle, il va prendre l'autre côté. C'est-à-dire, tout est... Et lui, il a c'était champion. Il a moi, je voudrais, avec voilà. de grands noms internationaux. Je vous fais chevalier de... Non, faut pas ça gêner le micro là. C'est mon frère qui est là. On dirait, mon équipe.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Philo. Alors, Dr Philo, oui. on va commencer par vous. Ouais. La question du micro-trottoir. Aujourd'hui, il n'y a pas de question. On demande juste que vous fassiez un beat avec votre bouche. Ouais, mais ça c'est facile. Allez-y. Le fait de l'avoir touché déjà même là. 1, 2, 3. Faites. On va les mains. Non, juste vous. Non, parce que... J'ai eu peur là. Non, en fait, quand on fait les beats avec la bouche, c'est pas seulement là, c'est souvent l'odeur aussi. Quand l'odeur, ça va quand même faire ça. Ça veut dire ça. Merci beaucoup, Dr Philo. On part tout de suite pour le micro-trottoir. Mais qui êtes-vous? Le micro-trottoir avec Chris Paternassemian. Ouais, je peux faire un beat avec ma bouche. Mon seul commentaire, les Ivoiriens ont un incroyable talent. Tout simplement. Alors, DSK, qu'est-ce que ça suscite en vous lorsque vous entendez ces sons? Je trouve ça super beau. Super beau. Ouais, super beau. Alors, David, vous êtes un passionné de musique et vous avez été piqué par le virus de la musique très, très jeune. Ouais, très, très jeune, très jeune. Quand vous dites très jeune, ça correspond à quel âge? Entre 3 et 6 ans. Entre 3 et 6 ans. 3 et 6 ans, ouais. Mais après, j'ai développé ça après, en fait, au courant de genre 10 ans, 11 ans. Donnez de la voix, s'il vous plaît, moi, j'ai rien entendu. Entre 3 et 6 ans, et après, j'ai développé ça. Je me suis vraiment intéressé à la musique dans ma jeunesse, en fait, à partir de 10 ans jusqu'à 16 ans, en fait. Et après, j'ai décidé de faire ça un métier. Ah, d'accord. Et plus tard, qu'est-ce qui va créer le déclic? Bah, c'est la chanson de 50 Cent, In Da Club. Ça vraiment, ça m'a ébloui. Je vois des jeunes hocher la tête dans le public. Elle vous parle aussi, cette musique, c'est ça? Elle vous parle, cette musique, de 50 Cent? Alors, avec la permission de la régie, on va peut-être l'écouter. Je ne sais pas. Hi! Merci. Merci beaucoup. J'ai l'impression que même la réalisatrice n'est pas indifférente à cette musique parce qu'en temps normal, ça devait être coupé depuis. Mais elle a jugé bon de continuer. Mais qu'est-ce qui vous plaisait dans cette chanson, dans cette musique? Bah, déjà, c'est l'énergie que la musique dégageait. Et en fait, moi, j'ai toujours été attiré vers ce qui se passait derrière la voix, en fait. D'accord. Et bah, j'étais un grand fan aussi de Dr. Dre qui avait fait Still Dre, tout ça à l'époque. Donc cette musique, c'est pas explicable en fait, c'est inexplicable. C'est la façon qu'elle te stimule, tout ça. Et après, je me suis intéressé à ça, j'ai fait des recherches. Est-ce que vous tentez de la reproduire ou pas? Non, j'ai pas tenté de la reproduire. Non, jamais en plus, j'ai jamais pensé à ça. Jamais. Seulement que ça vous a emmené à une autre étape. Une autre étape. Oui. D'accord. Marie-Paul? Moi, je suis curieuse de savoir, vous avez parlé de 3 à 6 ans. Avant cette musique, est-ce que vous avez un parent musicien? Ma grand-mère est une grande danseuse ethnique. Après, non, dans la famille, il n'y a aucun musicien. D'accord. Génétiquement parlant? Pardon? Vous avez vécu avec votre grand-mère? J'ai vécu avec ma grand-mère. Et à quel moment vous décidez de passer d'une simple passion, d'un simple hobby à la professionnalisation? À partir de 2012,
j'ai décidé... En fait, depuis tout petit, je savais que j'allais faire ça. Ah. J'avais plusieurs passions, genre l'architecture, la politique. Et je me suis dit que la musique fait partie de moi et je me suis donné à fond et je me suis donné les moyens pour arriver où je suis. Vous allez à fond tout seul dans cette aventure ou vous avez les encouragements de votre famille? Non, aucun encouragement. À la base, je jouais au foot, ma mère ne voulait pas. Et après, je lui ai dit, la musique, tu ne vas pas m'empêcher d'accomplir ce que je veux. Donc j'avais mes objectifs et je suis allé droit au but. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire exactement à quoi consiste le métier de compositeur? Le métier de compositeur consiste à sortir toutes nos pensées et à les mettre ça sur vibration sonore. D'accord. Mais je m'explique, on va de la base, on va de rien du tout et on crée de la musique. La musique, c'est de la vibration en fait. Beaucoup de gens ignorent en fait. Et nous, on commence avec des idées d'artistes, des références et tout ce qui nous inspire autour de nous. Il y a forcément des étapes pour arriver, parce que nous, on est des consommateurs, toujours prêts à critiquer. Non, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. Mais je veux dire, c'est un véritable travail qui est fait en dessous. Il y a des étapes. Il y a beaucoup d'étapes. Ça dépend en fait de l'artiste, ça dépend de l'énergie, ça dépend de la vibe, ça dépend du tempérament, ça dépend de plein de choses, des étapes en fait. Et je suis curieuse. Mais plus concrètement, quand vous dites ça dépend des vibes. Parce que moi, en fait, je peux proposer une instru déjà faite, avec une maquette déjà à un artiste. Et il va aimer l'instru et il va me dire ok, je pose dessus. Ou il peut venir me voir et me dire écoute, aujourd'hui j'ai vu ça à la télé, il me donne une référence. Et en fonction de cette référence, je fais un truc similaire, mais sans copier. Donc je m'inspire de ça pour créer un truc. Quels sont les instruments que vous utilisez pour travailler? J'ai un ordinateur et une carte son et un clavier maître. D'accord. Seulement ça? Seulement ça. Ce qui me renvoie justement à poser la question, je veux savoir, est-ce qu'il faut une formation particulière pour devenir compositeur? Et puis, est-ce que vous jouez d'un instrument? Je joue le piano, la batterie et un peu de basse. Non, il ne faut pas forcément une formation. Je pense que c'est un métier d'expérience et c'est un métier de feeling, en fait. Et ça dépend de ta recherche, en fait. Et ça... Je connais plein de compositeurs qui ne savent pas jouer au piano, mais ils ont juste l'inspiration. C'est un métier d'inspi, en fait. On ne peut pas t'apprendre à faire une peinture, en fait. Tu vois, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. J'ai pas entendu, on ne peut pas t'apprendre à... On ne peut pas t'apprendre à faire une peinture. Hein. Les peintres, en fait... Bon, le mot est d'actualité. Non, mais... Ce sont des... En fait, il n'y a pas de souci, on est très fair-play ici. Allez-y. C'est un taf d'inspiration et je pense que n'importe qui peut devenir compositeur. D'accord. C'est beaucoup Philo peut être compositeur? Si, mais oui, pourquoi pas, dans 2-3 ans. Ouais. Alors, ça m'amène alors à poser la question de savoir quelles sont les qualités requises pour être un bon compositeur. Voilà. Tout le monde peut l'être, mais tout le monde ne peut pas être bon et meilleur comme vous. Il faut avoir une bonne oreille, il faut avoir un gros background musical. Et il faut être un minimum un musicien quand même. Mais ça dépend. À la base, il faut être un musicien. À la base, normalement, dans les règles de la musique, c'est non. Il faut être un musicien. Votre background musical, il est composé de quoi exactement? C'est l'église. Ça démarre à l'église. J'ai commencé à jouer à l'église pendant 8 ans, j'ai joué à l'église. Ils m'ont forcé carrément à me baptiser. C'est à l'église que j'ai pratiquement tout appris en fait. C'est à l'église. Et après, je me suis développé et tout ça. Dans l'histoire de la musique, beaucoup d'artistes sont passés par là. Hein. Beyoncé, Timbaland, José. Oui. Il y en a pas mal. Rihanna, il y en a pas mal. C'est une véritable école. Hein. C'est la meilleure école. C'est la meilleure école. Et quand on préparait l'émission, vous nous parliez d'un volet spirituel. Oui, la musique, c'est quelque chose de très spirituel. C'est ce que beaucoup de gens ignorent en fait. Et dans la spiritualité, il y a l'humain. Et c'est ça qui fait qu'il y en a qui réussissent et il y en a qui ne réussissent pas, en fait. C'est un aura, en fait. Et beaucoup d'artistes ignorent ça, en fait. Et c'est un esprit qu'il faut alimenter. C'est pas un mauvais esprit, hein, par contre. Faut être animé par un esprit, par le don de soi. Voilà. Par le don de soi. Voilà, c'est comme je disais, je dis beaucoup à mes amis, dans inspiration, tu entends le mot spirituel, en fait. Tu vois, il y a des inspirations divines qui te viennent. J'ai eu plusieurs fois des sessions où j'étais en train de composer et après, j'arrivais plus à le rejouer. Ouais, ça m'arrive très souvent. Mais pourquoi vous n'enregistrez pas? Si, j'enregistre en fait, mais en fait, quand je veux rejouer en fait le son, la boucle en fait, mais j'arrive pas. Parce que c'est une inspiration. Vous voulez nous dire que
dans la musique, le talent seul ne suffit pas? Non, ne suffit pas, non. Je comprends pourquoi moi, ça m'a capé la marche pas. Ça marche pas. Ça ira un jour. Faut persévérer. C'est clair. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver sans inspiration? C'est-à-dire un matin, vous réveillez, vous avez zéro inspiration? Franchement, je touche du bois, non, jamais. Jamais. Et vous avez travaillé avec de grands noms de la chanson, Damso, MHD, Fally Ipupa, DJ Arafat, Rihanna. Non, pas Rihanna. Ah d'accord. Peut-être que ça va se produire. C'est prémonitoire. Si je le veux. Parce que quand on échangeait, vous avez parlé de Rihanna. Rihanna, Adele. Une Drake. collaboration dans le futur, peut-être. J'en dirai pas plus. Alors, rapidement, si vous aujourd'hui, sur toute la planète, vous avez le choix, vous pouvez choisir un artiste avec lequel vous travaillerez. Adele. Adele. Ouais. J'aime beaucoup Adele. Ouais. Allez-y. Est-ce que vous ne faites pas de la musique de cinéma, de film? Ah si, j'ai commencé. J'ai fait le dernier film de Thomas Dijol, Black Snake. J'ai fait la BO. Et c'était très très passionnant. Mais c'est compliqué, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Je suis sûre que... Oui, allez-y. Non, je voulais savoir, qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Mais après, ça dépend. Il y a la bande originale, il y a le scoring. Le scoring, c'est tout ce qui est adapté à l'image. Oui. Et la bande originale, c'est l'album du film. Et après, le scoring, oui, je sais le faire parce que j'ai fait un peu de classique. Mais, bon, je dis ça compliqué, mais tout est compliqué en réalité dans la musique. Mais après, c'est des objectifs. Moi, j'aime bien me lancer des objectifs, donc j'accepte tout, de toutes les façons. Vous travaillez combien d'heures environ par jour? Je fais des sessions de 20h à 8h du matin. De 20h à 8h? Minimum 10 heures par jour. Minimum 10 heures par jour. Et c'est quoi la plus grande difficulté? Parce que vous avez dit il y a beaucoup de difficultés dans ce métier. La plus grande difficulté, je pense que, déjà de 1, c'est la compétition avec soi-même et la compétition avec les gens autour. Et c'est de rester au top. Je pense que c'est ça la plus grande difficulté. Après, tout le reste, ça vient par le feeling et par la prière, par plein de choses. Allez-y. Je voudrais savoir qui était le premier grand artiste avec lequel vous avez travaillé. Et à ce moment précis, comment vous vous sentez? À cette époque-là, c'était Fally Ipupa. Fally Ipupa? Fally Ipupa. Non, H Magnum. Excuse-moi, un Ivoirien en plus. H Magnum. Ouais, H Magnum. Mais avant H Magnum, j'avais fait un son pour la CAN avec Kenza Farah et le frère à Didier Drogba, Joël Drogba qui chante. Le son qui est pas assez sorti quelques années après. Mais sinon, mon premier déclic, c'était Fally Ipupa, Wizkid, il y avait Travis Scott dans le studio. C'était vraiment une session incroyable. Alors bon, j'imagine aujourd'hui, vous êtes DSK, que tout le monde connaît, qui a énormément de succès. Mais quand on décide, par exemple, de devenir compositeur, j'imagine que pour la famille, peut-être pour les amis, c'est pas un vrai métier. Aujourd'hui, il y a des jeunes, par exemple, qui ont envie de se lancer, les parents sont un tout petit peu réticents. Est-ce que vous êtes passé par là? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous dites à ces parents-là, justement, qui ne veulent pas? Un compositeur, il a une société, il a des comptables, il a des assistants, il a un contrat, j'ai un contrat monde. Donc oui, c'est un métier, parce que beaucoup de gens appréhendent à propos du showbiz, tout ça. Moi, par exemple, je ne suis pas dans le showbiz. La musique, c'est une passion. C'est un truc professionnel, c'est un métier professionnel. En dehors de ça, je sais pas. Donc il y a beaucoup de parents, en fait, c'est comme le foot à l'époque, aucun parent voulait que les enfants jouent au foot. Et quand ils ont vu qu'il y a assez de revenus, voilà, donc ce que je conseille aux jeunes aujourd'hui, c'est... C'est rentable, absolument. C'est ça, c'est rentable. Ce que je conseille à la nouvelle génération, c'est déjà de s'instruire déjà sur le côté business de la musique, parce que c'est très important. C'est là où tout se passe, en fait. Et de ne pas mettre l'argent en avant. Et aux parents, de laisser leurs enfants vivre de leur passion. D'accord. Il y a quelqu'un qui nous regarde et qui va dire à quand de ne pas mettre l'argent devant, est-ce que vous travaillez gratuitement? Et si on écoutait quelques-uns de vos beats? Bien sûr. Vous êtes gâtés. Fally, hein. Après, c'est ça.
mettre une colle. Qui a reconnu une chanson, voilà, à travers la musique? Vous? Petit blind test. D'accord, 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 d'accord. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous allez chanter, hein? On parle de musique aujourd'hui. Vous ne savez pas chanter. Bon, vous avez reconnu quoi? J'ai reconnu le son de Fally Poupa. Le son de Fally Poupa. Le titre, rapprochez le micro, s'il vous plaît. Chérino. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. J'ai reconnu Fally Poupa et MHD. MHD, d'accord. Vous pouvez chanter? D'accord, allez-y. Levez-vous. Bonjour, moi c'est Konga. Levez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, moi c'est Konga. Et j'ai reconnu le son de Fally Poupa, Nalinguié. Nalinguié, Nalinguié, Nalinguié. Je ferai tout pour être Nalinguié. Nalinguié. Bravo, merci beaucoup. C'est sur cette note que nous allons partir pour la pub. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Minutes et SMS au réseau, Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Air plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303, étoile 1 dièse. Move, no limit. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. C'est midi, c'est ça. Deuxième partie de l'émission C'est midi. Je rappelle que nous sommes avec le compositeur DSK, l'un des meilleurs de la place. Je fais partie des meilleurs compositeurs de musique urbaine d'Europe. Le thème de cette émission, je dirais tout simplement acte 2, puisque nous sommes dans la deuxième partie. Alors, DSK, vous avez côtoyé de grands noms de la musique, je dirais sur le plan international. Mais quel est le plus grand souvenir que vous gardez de votre métier? C'était une session avec Stromae. D'accord. J'étais limite figé comme une statue, en fait. Je l'admirais, en fait. C'était la première fois que ça m'arrivait. D'habitude, c'est moi le maître au studio, c'est pas l'artiste. Je vous imagine. Et là, j'étais juste épaté par le talent, par l'aura, par l'énergie de la personne. C'est vrai que nous aussi, on a eu l'occasion de le recevoir sur le plateau de C'est midi et on était vraiment impressionnés par sa simplicité, avec sa notoriété, avec tout ce qu'il a comme bagage. Mais il s'est présenté à nous, je dirais, comme un enfant. Ouais, c'est exactement Stromae, ça. Ouais. J'étais vraiment... Ça, c'est la marque des grandes étoiles. Ouais. Franchement, des vrais surtout. Oui, Jess. Alors, moi, je considère que vous êtes notre éléphant, parce qu'on a les éléphants joueurs, éléphants chanteurs, on en a un éléphant compositeur, déjà, c'est pas mal. Mais est-ce que vous connaissez des compositeurs ivoiriens? Est-ce qu'on a un en particulier que vous aimez? Il y a Champi Kilo qui m'a beaucoup inspiré. Ah ouais, lui, il est fort. Hein. Big up à Champi Kilo, s'il regarde. Il m'a beaucoup... Tout ce qu'il a, je trouve qu'il a apporté une touche qu'il n'y avait pas, en fait. Il a su mélanger, en fait, le côté occidental et le côté africain dans sa musique, en fait. Le côté électrique, un peu, qu'il n'y avait pas. Et ça m'a beaucoup inspiré. Pendant longtemps, je l'appelais sur Skype, tout ça. Il me donnait des petits tools, des petites astuces, en fait, sur la musique africaine. Parce que la musique africaine est très, très décalée, en fait. Et quand tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas, en fait, réellement faire de la musique africaine. Quand vous dites que la musique africaine est très décalée? Elle est décalée parce que dans la règle de la musique, il y a la quantisation. C'est comme des maths, en fait. Et entre le 1 et le 2, pardon, entre le 1 et le 2, il y a une virgule.
Et c'est là où se passe la musique africaine, en fait. Et on dit qu'il ne faut pas de formation pour être compositeur. D'accord. Oui, mais justement, parlant de cette musique africaine, c'est vrai, DSK, voilà, c'est DSK. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de tuer la musique africaine, cette musique traditionnelle-là? Pas du tout, parce que on a réussi à faire entrer cette musique en France, en fait, et à imposer cette musique. Aujourd'hui, nous sommes nominés aux Victoires de la musique, aux Énergies. On a été nominés aux Victoires de la musique avec un son original en 2017 avec Akelenta. On a fait une performance live avec des tambours. Et on essaye de porter haut le drapeau de l'Afrique, en fait. Et aujourd'hui, vous allez voir Aya Nakamura, Damso, Booba, tout le monde s'inspire, en fait. Il y a Wizkid, tous les Américains veulent Wizkid. Wizkid qui a écrit un son pour Drake. Aujourd'hui, Drake, quand il cherche l'inspiration, il va au Ghana, il va en Afrique du Sud. Et c'est la musique africaine, c'est la base, en fait. Le berceau de l'humanité. Et c'est l'incontournable. Merci beaucoup, DSK. Ce n'est pas encore terminé parce que vous avez aussi votre mot à dire, raison pour laquelle nous allons recevoir tout de suite et maintenant Paulus Agathon. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Bonjour Paulus. Ravi de vous revoir et en plus on a porté les mêmes couleurs. Merci. Ah d'accord, je pensais que vous étiez en noir. Ah d'accord, il y a quand même un peu de jaune. Bon, vous faites un beat. Aujourd'hui, là, toujours bien habillé, faites un beat. Moi, il a fait pour moi. Allez-y. Voilà. Après tout ce qu'ils ont fait dans le micro, trop Non, c'est bon. Allez-y. C'est pour vous, on veut. Je peux vous aider. Hein. Allez-y. Au cas où vous auriez besoin de vos deux mains. D'accord. Non, mais non. Ça se sent que c'est pas mon travail, quoi. Oh, quand même, Paulus. Paulus, non. Un petit effort, quand même. Vous avez gâché ce moment. Franchement, il fallait pas rire. Qui va posséder ça? Capou. Mais un enfant de 2 ans fait ça. Mieux même. Ça commence à venir. Ouais, c'est bon. On va s'arrêter là, je ne pas que je gâte tout. Merci beaucoup, Paulus. Alors DSK, on a Kevin Drexler sur la page Facebook. Il dit: j'aimerais bien savoir ce que signifie votre nom DSK. David Stéphane Konaté ou Kader. D'accord. On a ensuite Mikey Kobe et Assa Alex qui disent félicitations déjà. Et c'est pas facile d'être un grand compositeur car c'est clair que c'est difficile, mais après avoir composé plusieurs musiques, on pourrait être tenté de reproduire les mêmes sons. D'où tirez-vous votre inspiration? Comme je le dis assez souvent, on me prend pour un fou, mais nous, les musiciens, nous sommes un peu des scientifiques, en fait. Il faut être constamment dans la recherche, il faut écouter énormément de musique, en fait. Moi, je peux t'écouter du Joel C, et après, je peux t'écouter du Alpha Blondy, du Maforiza ou Brenda Fassi, ou du Manu Dibango, en fait. Donc, ma musique, ça tourne. Et en fait, la musique, en fait, l'inspiration, en fait, se cache dans ton subconscient, en fait. Et c'est de là vient, en fait, toutes ces recherches, en fait. Donc, pour ne pas se répéter, il faut écouter énormément de musique. Il faut être très ouvert. D'accord. On a ensuite Ouattara Djibril qui dit vous vous situez parmi les meilleurs. Qu'est-ce qui vous démarque? Qu'est-ce qui me démarque? C'est l'argent, il a l'argent. Non, mais comment il a fait pour cet argent? Je pense que c'est mon identité musicale qui me démarque. Identité musicale composée de quoi exactement? C'est... si je sors les termes, peut-être que vous n'allez pas comprendre. Allez-y, on va essayer quand même. Je suis l'un des premiers à avoir utilisé la guitare en France, dans l'afro, les pads, et ma rythmique est un peu différente des autres en fait. D'accord. Alors Caroline, c'est avec ce dernier message qu'on va se quitter. Merci à tous ceux qui ont liké la page Facebook Fréquence 2. C'est l'occasion de rappeler que Philo est celui qui a tué, comme on dit en ivoirien, qui a tué les likes la semaine dernière sur la page Facebook, avec plus de 1700 likes sur sa photo. Et donc rendez-vous demain à la même heure parce que vos réactions nous intéressent. Merci beaucoup, merci infiniment. Paulus Agathon. Alors, DSK, nous avons pratiquement terminé notre échange avec vous. Il y a forcément des jeunes qui voudront s'intéresser après cette émission à ce métier productif et rentable. Alors, qu'avez-vous à leur dire? Et surtout à ceux qui sont déjà passionnés et qui ont décidé de s'y lancer. Je pense qu'il ne faut rien lâcher, il faut garder un œil sur les objectifs. Il faut beaucoup s'instruire en fait sur le côté business de la musique parce que c'est ce côté-là que beaucoup ignorent en fait. Et
en tant que compositeur, il ne faut pas mettre l'argent devant. Il faut que ça reste une passion. Et comme je disais tout à l'heure dans les bureaux, la musique, c'est un esprit, il faut l'alimenter. Et il ne faut pas jouer avec la musique parce que c'est une passion très jalouse. Mais ça paraît quand même un peu paradoxal quand vous dites il faut s'intéresser au côté business, il ne faut pas mettre l'argent devant. Non, quand je dis c'est le côté... vous mettez parce que c'est le côté juridique, en fait. C'est sur les pourcentages, les redevances. C'est très vaste, en fait. Pour ne pas te faire avoir ou douiller entre eux. Il faut être un vrai passionné, il faut travailler au moins 10 heures par jour, s'entraîner comme un joueur de football. J'avais une époque où c'était 5 instrus par jour, 5 beats par jour. Non, mais justement, ça prend combien de temps minimum pour faire un son? Beat. Par exemple, Ignatia Abedi, je l'ai fait en 30 minutes. 30 minutes? Ce carton-là? Oui. Vous étiez vraiment inspiré? Ouais, ce jour-là, j'étais inspiré. Avec ma mère qui parlait derrière. Mais sinon, ça prend... Après, je trouve que je suis beaucoup rapide parce qu'il y a des compositeurs comme Scalp qui prend des 2 jours, des 3 jours, voire une semaine. Moi, je peux prendre maximum 4 heures pour un son. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous viennent de Trècheville ici? Trècheville, de la commune de Trècheville. Personne? Il n'y en a pas. Personne ne vient de Trècheville. Personne n'habite Trècheville ici. Ah, c'est vraiment dommage parce que c'est un enfant de Trècheville. Voilà. Comme Jessica le disait, l'éléphant, on va dire l'éléphant compositeur, fierté nationale. Merci infiniment pour ce partage d'expérience. Merci. Voilà. On vous souhaite encore bon vent. Continuez de glaner les lauriers, on sera toujours fiers de vous. Merci. C'est donc terminé pour cet échange avec DSK. Tout de suite, nous allons retrouver Jessica Bomba. C'est Midi Club avec Jessica Bomba. Alors, Caroline Da Silva était absente pendant 2 semaines. Tout le monde se demandait, est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle nous a écouté? Est-ce qu'elle est enceinte? Enfin, je sais pas. Caroline était absente justement parce qu'elle préparait un événement impressionnant. C'était Drôle de femmes, un spectacle inédit. Une dizaine de femmes sur la même scène, 2 générations. La génération des pagneuses, donc l'ancienne génération, Clémentine Papoué, la nouvelle génération, donc des collantières qui nous ont sorti des collants, mais vous ne pouvez même pas imaginer les couleurs, composées de Zinali Sarkalil, Jennifer Kissi, Eunice Zunon, et on a vu également sur scène Amoutati, donc Tatiana Rojo, qu'on a d'ailleurs reçu sur ce plateau, qui a pleuré comme une madeleine. C'était un grand moment. C'était un véritable show. Un show, ce n'était pas que une pièce de théâtre, il y avait aussi de la musique, il y avait également de la danse. C'était juste un truc extraordinaire. Et tout ça, c'est sorti de la petite tête de Caroline Da Silva. Et c'est pour ça que pendant 2 semaines, elle n'était pas là. Parce que finalement, on pense faire des événements, on s'attend à ce que ce soit comme ça, et à un moment donné, on se retrouve avec ça. Clair. Et donc, il fallait qu'elle travaille pendant 2 semaines. Bravo, chapeau. Merci. Moi, j'ai eu, malheureusement, j'étais pas, mais j'ai eu des retours. On m'a expliqué, j'avais l'impression d'être là-bas, de voir cette nouvelle génération. Et finalement, il y avait une vraie histoire derrière, mais il y avait aussi une moralité. C'est qu'au final, on a besoin de l'ancienne génération, on a besoin de nos mamans. Et à travers ce spectacle-là, on a vu une sensibilisation sur les différents mots de la société. Et je me dis que c'est que la première édition. Alors, qu'est-ce que ça va être la deuxième? Alors, si vous avez hâte de voir ce qui s'est passé, je vais vous donner un tout petit bout comme ça. Pas tout, ne donnez pas tout, non, pas tout. Oui, c'est ça. Je ne suis pas n'importe qui, hein. C'est vrai. Je suis bardée de diplôme. Oui, j'ai une licence, j'ai le master et j'ai le doctorat. Je ne suis pas n'importe qui. Donc, j'habite cette cour commune, c'est pour faire plaisir. Oui, parce que ici, comme une gars.
notre société. Et il fallait pouvoir faire passer un message, le message de l'éducation. Et nous savons très bien que par l'humour, nous pouvons sensibiliser, par l'humour, nous pouvons éduquer. Ce n'est pas de l'humour pour l'humour, mais c'est un humour qui a un but. Et c'était aussi une façon pour nous de nous réconcilier avec notre théâtre. Chapeau. Alors, sensibiliser par l'humour sur l'importance de l'éducation de la jeune fille, c'était vraiment le thème. Le décor est juste magique. On se croyait vraiment dans une vraie cour commune. Et les filles ont été juste superbes. Zena Alissa Khalil, alors je me souviens très bien, sur les affiches, tout le monde se disait, mais qu'est-ce que Zena va faire? Apprêtez-vous à découvrir l'intégralité de ce spectacle parce que sa prestation était juste voilà, comme on dit. Elle a tué. Impressionnante. Bravo. Très naturelle. Bravo à vous et à toute l'équipe parce que ça n'a pas dû être évident. Réussir à faire pleurer les gens. Ils ont ri du début à la fin et à la fin, elle les a fait pleurer. Vas-y, 2 heures qui sont passées crème. Merci beaucoup, Jessica Bamba, pour ce clin d'œil. Tout de suite, nous allons recevoir nos invités surprises. On va parler donc de la journée internationale de lutte contre la tuberculose. Il y a un film qui vient de sortir, Zimé, Côte d'Ivoire. Pour en parler, je reçois Sansan Kambou Edouard et Monsieur Diaby Moustapha qui nous rejoignent sur le plateau de ce midi. Bonjour, Monsieur Sansan Kambou, Docteur Diaby, c'est bien cela. Bienvenue sur notre plateau. Alors, le thème mondial de cette année de lutte contre la tuberculose, c'est bien sûr, c'est maintenant. Ben, on ne sait pas si ça a été inspiré par notre slogan, mais bon, c'est maintenant. Pourquoi c'est maintenant? C'est maintenant. Qu'est-ce qu'on dit? C'est voilà, c'est maintenant de prendre les engagements forts qui ont été pris à la réunion de haut niveau à l'ONU le 26 septembre 2018. La Côte d'Ivoire était partie prenante de cette déclaration qui demande à ce que les gens rehaussent les allocations pour la lutte contre la tuberculose dans le monde entier. Et qu'il est temps que chacun joue son rôle. Comme vous êtes en train de le faire présentement à ce midi, vous jouez votre rôle. Parce que le rôle, c'est de faire connaître les souffrances des populations, des personnes vivant avec la tuberculose, des problèmes au niveau social, économique, qui mine la lutte contre la tuberculose. Aujourd'hui, la lutte contre la tuberculose manque de moyens. Il n'y a pas de ressources et les ressources qui sont données au niveau international sont en train de s'amenuiser. Donc au niveau local, il faudrait qu'on puisse lever des fonds pour accompagner cette lutte. Et c'est dans ce cadre-là que ce slogan a été lancé. C'est maintenant. Chacun doit jouer son rôle. Le jeu en vaut vraiment la chandelle puisqu'aujourd'hui, on va dire, la tuberculose demeure la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. Et chaque jour, près de 4500 personnes meurent de la tuberculose. C'est effrayant. Alors, vous avez décidé donc de passer par le 7e art pour sensibiliser. Zimé, Côte d'Ivoire. C'est quoi la trame du film? Ok, Zimé, Côte d'Ivoire, c'est un film qui met en exergue un jeune acteur qui s'appelle Pancho, le voici qui est assis. Pancho le Gater. Pancho le Gater, qui est l'acteur principal. On peut le voir, levez-vous. Voilà. Et dans ce film... D'accord. Et vous avez aussi René Gad Piga qui est là aussi. Merci beaucoup. Ils sont là, bon voilà. Et voilà. Et dans ce film, ça met en exergue quelqu'un qui vit dans une famille aisée. Ses parents ont vraiment de l'argent et il décide de quitter la famille et aller vivre à part dans l'indépendance. Et voici que la tuberculose prend le frère. D'accord, merci beaucoup. Il ne faut pas tout donner. Hein. Il ne faut surtout pas tout donner. Allez-y juste le voir. Merci infiniment. Et puis, merci infiniment à vous, professeur Diaby, d'être venu, docteur Diaby, d'être venu sur notre plateau. Voilà. Alors, merci beaucoup. On peut le voir où, le film? Le film, on peut le voir... Le film, il est en exclusivité sur la première chaîne. D'accord. Voilà. Ça marche. Et n'oublions pas notre doyen qui a joué aussi dans le film. On le voit si bien. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Et voilà, dernière coupure pub. Et puis juste après, on retrouve Marie-Paul Adjé pour sa chronique. Tous ceux qui ont profité, ils se sont abonnés. Toi aussi, tu peux essayer. Vraiment, tu auras tout gagné, Joe. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. Le bonus que tu cherches là, ça dépend de toi. L'internet que tu cherches là, ça dépend de toi. Tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi.
9, le choix vous appartient. Rejoignez le réseau Move et profitez. C'est Mode et Beauté avec Marie-Paul Adjé. Alors, il faudra retenir que nous avons bientôt la Ouaga Fashion Week 2019. Ce sera donc le 4, le 5 et le 6 avril du côté du Burkina. Aussi, nous les avons reçus la semaine passée. C'était 26 candidates. Aujourd'hui, les 4 lauréates sont avec nous. Ce sont les Miss Noires et Belles qu'on ovationne naturellement. Elles sont magnifiques. Miss Noires et Belles, un concept original de Priscilla Desgameuse. Avec son... Ça travaille ici dans cette émission, n'est-ce pas? Ça travaille, c'est sûr que ça travaille. Elles sont magnifiques. Donc félicitations encore à Priscilla Desgameuse, qui est l'initiatrice de cet événement. Elles sont juste magnifiques. Je vais demander... Philo, vous allez vous déplacer, s'il vous plaît. Ça ne vous dérange pas. Et je vais demander à la Miss de nous rejoindre, Miss Graï Yasmine. Et c'est une belle manière de lutter contre la dépigmentation. Alors, si vous avez commencé... On l'ovationne encore une fois. Si vous avez commencé... Arrêtez. Si vous avez commencé à vous tcha, arrêtez. Voilà, c'est une expression très ivoirienne pour parler de la dépigmentation. Et si vous êtes très avancé, vous pouvez arrêter aussi. Voilà. Bonjour, Miss. Allez-y, bonjour. Vous êtes magnifique. Vous allez bien? Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Alors, cette finale... On est curieuse de savoir cette finale, comment ça s'est passé. Selon vous, qu'est-ce qui a joué à votre avantage? Merci beaucoup pour la question. Oh là là, la voix, s'il vous plaît. Merci. Alors, dans la logique, je répondais aux critères. D'accord. Et ensuite, je dirais que c'est la grâce de Dieu. Parce que toutes les autres candidates étaient magnifiques. Ils avaient vraiment de très beaux teints. Bien sûr. Voilà. Donc, mais comme on le dit, c'était mon jour et Dieu merci, voilà. Voilà. Votre jour est devenu le jour de votre jour. Merci beaucoup, tête bien faite et bien pleine. On est très heureux de vous recevoir. Félicitations aussi aux autres lauréates. Merci beaucoup, très cher public, d'être venu sur notre plateau. Oui, Marie. Je tenais quand même à féliciter une dame parmi elles qui a 40 ans quand même. Elle s'appelle Koulibaly Sandrine. Félicitations encore. C'est pour dire que ce concours est ouvert à toutes les personnes. Donc peu importe votre âge, vous pouvez participer à ce concours qui valorise justement la femme africaine. Félicitations encore à Priscilla Desgameuse. Merci beaucoup, merci à notre public. Ici, c'est l'Alliance Côte d'Ivoire. Alliance Côte d'Ivoire, merci d'être venu. Et là-bas, pardon? H&nous Pays. H&nous Pays. Et de l'autre côté, l'INSAC. Et là-bas, le Niger. Il vient du Niger aussi ce midi, c'est génial. Et voilà, on a été très heureux de vous présenter ce numéro de ce midi. On se retrouvera avec la même joie de vivre pour vous communiquer d'autres informations. D'ici là, restez sur RTI 1. Le journal, c'est dans quelques instants avec Juliette Oya. Bye bye.